Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer alias Passion Pop Culture. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour l'épisode 4 de Ahsoka, série Star Wars du moment. Avant d'aller plus en avant, les messages de routine. Numéro 1, bienvenue aux derniers arrivants. Numéro 2 les amis, comme tu peux le voir, sûrement en ce qui concerne la résolution de la vidéo, on a perdu en qualité, c'est normal, j'ai un téléphone de près, j'ai perdu pas mal de choses par rapport à mon ancien téléphone. Voilà, j'utilise pas le même logiciel de montage, j'ai perdu mes miniatures que j'avais faites pour les épisodes 1 et 2, j'ai perdu la petite intro que je vous avais proposée sur mes dernières vidéos. Voilà, il y a quelques petites pertes comme ça qui seront remplacées au fur et à mesure des semaines, donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, les vidéos seront toujours tenues, mais on va petit à petit tenter d'améliorer ça avec ce téléphone de près qui est vraiment pas terrible, mais bref, c'est pas le débat. Et dernier message de routine, bien évidemment les amis, on va faire le middle season en live avec Zino et Stirka. Prochainement, restez connectés pour connaître les détails de quand aura lieu le live. Bref, on arrête de parler, on parle de l'épisode, les amis, un épisode 4 intitulé Jedi Fallen, un épisode qui commence sur la planète Sithos, là on avait laissé Sabine, Yu Wang et Ahsoka. Un peu modeste, le décor, j'étais un peu déçu de cette forêt, voilà, qui, bon, de 1 ressemblait à l'épisode 5 de la saison 2 de Mandalorian. Bon, des bois, une forêt, voilà, un petit orage, rien de fou, ils auraient pu aller un peu plus loin. On ne s'est pas concentré vraiment là-dessus, surtout que j'ai trouvé que la première partie de l'épisode était un peu, comment dire, un peu lente à se mettre en place. Bon, un épisode de 40 minutes, ça va, c'est le minimum syndical, en sachant que c'est 40 minutes avec tout ce qui est générique, intro, bandeau Star Wars et compagnie. En tout cas, voilà, quelques échanges, moins de fulgurance, moins de pertinence que dans l'épisode précédent, dans les échanges entre Sabine et Ahsoka. Cette fois-ci, on avait surtout la thématique de feras-tu le bon choix le moment venu, ou est-ce que tu seras égoïste, tu vois, pour Ezra, enfin égoïste, on se comprend. Est-ce que tu choisiras l'intérêt galactique ou tes propres intérêts? Ça va être la thématique de l'épisode. On a donc les méchants qui vont commencer à traquer Ahsoka et Sabine. Yu Wang va se faire défoncer, voilà, lui il va se faire éclater. Yu Wang, le pauvre, il subit toujours dans chaque épisode des dommages. Le mec il survivra pas, je pense. Et ça va se terminer cette petite scène, tout ça avec deux face à face qu'on attendait. Sabine contre Shin, voilà, Shin elle s'appelle. Et bien évidemment Ahsoka contre Marok. Bon, moi j'avais une grosse théorie, vous le savez si vous suivez mes vidéos, je pensais que Shinati était peut-être la jeune Jedi blonde que Ahsoka amène sur Ilum pour chercher son Christo Kyber à l'époque de la guerre des clones. J'avais pas pris trop en compte la temporalité parce qu'on ne connaît pas l'âge des races de la galaxie, on ne connaît pas l'espérance de vie en prenant en compte la technologie, les médicaments de l'époque. C'est des sujets, ça n'a rien à dire dans Star Wars, ouais il a tel âge, ouais il vieillit pas. Les mecs, enfin je veux dire, ils ont tous des trucs bio-organiques, les médicaments c'est de la bacta, tu te remets d'un sabre laser, voilà, l'âge ne veut plus rien dire. Mais en tout cas, pas d'échange spécial entre Ahsoka et Shin. S'ils auraient dû se reconnaître, ça aurait été à ce moment, ça ne s'est pas fait. Et le deuxième, un peu, comment dire, loupé, bah, c'est Marok. Marok, au final, c'est personne. C'était un inquisiteur. Ahsoka, elle le bat dans une belle scène où il fait tournoyer son sabre et où Ahsoka va le vaincre d'un seul coup. Tout comme Ben Kenobi avait finalement mis fin au jour de Dark Maul. On peut quand même constater toujours que les combats sont très moyens, très modestes, très limités. Voilà, on n'a pas les plus beaux combats qu'on ait eu dans des Star Wars, toujours des plans serrés. Même s'il va y avoir un petit effort sur le combat final entre Ahsoka et Baylan. Alors ça va pas être de la revanche des Sith, hein. On n'aura plus jamais l'équivalent d'un combat de la revanche des Sith dans un film Star Wars, je pense. Mais en tout cas, c'était modeste, mais voilà, intéressant. Surtout qu'on aura un échange. Baylan et Ahsoka vont parler d'Anakin. Mais je vous propose d'abord de parler de tout ce qu'on voit avec
Hera. Donc Hera, sur un coup de tête, décide de prendre le Ghost. Bon, ça fait toujours plaisir de voir le Ghost avec un beau plan où le Ghost se sépare de l'ensemble de la flotte de défense et part de son côté. Carlson, le bon vieux Carlson qui est partout dans chaque série, qui est un peu presque le fil rouge de l'univers Star Wars en série, est présent. Quelques X-Wing, elle emmène une petite escouade finalement voir ce qui se passe avec cet objet non identifié. Et du coup, la présence de Jacen, bon, on ne peut pas encore trop faire de théories. J'ai l'impression qu'on a vu beaucoup de choses des trailers. Du coup, là, on va dans la découverte. En plus, on va dans un nouveau monde avec Peridea. Donc, du coup, c'est que de la nouveauté. Hera, Jacen, ouais, on ne peut pas trop en dire grand-chose. Mais hâte de voir ce que ça va donner. Surtout que Jacen dit une petite phrase à la fin de l'épisode. J'ai un mauvais pressentiment. Phrase typique des Jedi de l'univers Star Wars, tu vois. Et moi, j'ai une nouvelle théorie. Voilà, vous aimez bien mes théories. Je pense qu'à la fin de la saison, Sabine va aller soit prendre sa retraite, soit dans sa quête personnelle un peu plus liée, soit à Ezra, soit à Mandalore. Et Jacen va devenir le nouvel Ahsoka, nouveau Padawan d'Ahsoka, parce qu'on se rend bien compte que Jacen a déjà des intuitions. En même temps, son père, c'est pas n'importe qui. Et Sabine va retourner peut-être aller faire la chasseur de primes. Je ne sais pas. Et si Sabine était la mère de Mando? Non, bref, arrêtez, je rigole, je dis n'importe quoi. Bref, en tout cas, pas grand chose à dire pour Hera qui va se pointer au dernier moment. Ils vont juste se prendre une vague d'énergie et tous sur le carreau. On peut pas vraiment dire qu'on s'est régalé jusque-là avec Hera, mais j'en suis certain, ça va venir. Cependant, on continue donc Baylan, Ahsoka, ça se lance des pics. Je connaissais Anakin, tout le monde connaissait Anakin vu ce qu'il a fait, blablabli, blablablou. Bon, c'est un dialogue relativement intéressant, mais pas non plus fulgurant, tu vois. Surtout qu'on l'avait eu dans les trailers, je trouve qu'ils n'ont pas poussé le truc assez loin. Ils vont toutefois se battre autour de l'orbe qui est censé analyser, décoder les coordonnées de Peridea. Ahsoka va se faire vaincre et tomber dans un trou. Bon, un peu facile le côté je tombe dans un trou. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec Dark Maul? Non, je ne pense pas. Mais en tout cas, voilà, elle va tomber dans ce trou. Baylan, très stylé, hein, Baylan, très stylé, Ahsoka. J'entends les remarques des gens qui disent oui, le personnage d'Ahsoka, interprété par Rosario Dawson, est lente, se bat pas comme Ahsoka du dessin animé. Les amis, c'est normal, c'est du live action. Regardez par exemple un très très bon programme, j'y pensais à ça l'autre fois. One Piece, la série elle est excellente, elle est vraiment plus que bien. Et pourtant ça ne ressemble pas aux effets visuels et à la grandeur que c'est dans l'animé. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas faire... Si vous pensiez que Rosario Dawson allait sauter et faire des triples saltos en roulant ses pieds au plafond et en faisant... Enfin, voilà, elle n'aura jamais la mobilité, à moins que tu fais une Ahsoka full CGI, comme Yoda dans genre le 2 et le 3, mais tu ne pourras pas avoir ce rendu. Et moi, je trouve que Rosario Dawson s'en sort bien, même dans les expressions, dans ce qu'elle véhicule, surtout que là, comme vous avez vu à la fin, attention gros, spoil si tu n'as pas vu l'épisode et que tu regardes ça, un peu en avance pour je ne sais quelle raison. Anakin, Hayden Christensen présent à la fin de l'épisode, parce que Ahsoka se réveille dans le monde entre les mondes, dans cet univers qu'on découvre d'abord dans Rebels, qui met un peu en avant tout ce côté mystique de la Force, et elle entend Chippy, elle se tourne, Anakin, et là, qu'est-ce que ça va donner? Bah, on attend bien sûr l'épisode prochain pour avoir toute cette réconciliation entre Anakin et Ahsoka, premièrement, la réconciliation, mais aussi la réconciliation avec l'ordre. L'ordre, voilà, c'est quelque chose qu'on veut voir, la réconciliation avec l'ordre, c'est capital. Et avec les Jedi, quand je vous dis avec l'ordre il a disparu, mais avec cette idée d'être une Jedi, surtout que dans cet épisode, encore une grosse contradiction, elle dit à son amie Sabine, Padawan, si tu as des Padawan, si tu as un Padawan, c'est que tu es une Jedi. À un moment, tu t'es réconcilié avec l'ordre. Faut pas faire une cérémonie, mais il faut que ce soit un peu plus officiel. Parce qu'on va dire, on nous a quand même laissé dans je ne suis plus une Jedi à viens mon Padawan. Bref, il faudra peut-être un peu éclaircir et un peu formaliser tout ça. Ça serait plutôt pas mal. Et j'ai un petit coup de gueule qui n'en est pas vraiment un. Je trouve qu'à la fin de la scène, on a le thème de Vador et des ténèbres et du côté obscur.
Je trouve ça un peu bête, parce qu'on sait que le Anakin de cette époque, vu que ça se passe après l'épisode 6 et après le retour du Jedi, donc après le fait que Anakin ait enfin rejoint la Force, d'ailleurs dans la version remasterisée sûrement que vous connaissez tous, mais que nous les anciens, on se rappelle de l'acteur qui jouait Vador sous le costume, voilà, en fantôme de Force. Déjà, ils auraient peut-être dû le mettre en fantôme de Force, même si c'est le monde entre les mondes. Et pourquoi mettre le thème obscur d'Anakin? C'est plus le Anakin ténébreux. Il a fait la paix avec ses sentiments, il est en paix avec ses amis, il a vaincu le côté obscur en venant à bout de l'empereur. C'est dommage d'avoir mis ce thème. Ils auraient dû rester dans le Anakin dans toute sa beauté, tu vois. Mais bon, c'était un peu du fanservice facile pour les gens qui réfléchissent pas et qui connaissent pas réellement la licence, et quand ils entendent Anakin, ils pensent à Vador, mais il y a vraiment deux Anakin. Il y a le Anakin totalement de lumière et il y a le Anakin Vador, même si Anakin Skywalker qu'on découvre au fur et à mesure des épisodes, des années, c'est vraiment la dualité entre le bien et le mal, ça on le sait, mais ils auraient dû jouer que sur le côté Anakin, sage, genre comme un Ben Kenobi qu'on voit dans Les Fantômes de Force, comme Qui-Gon, même s'il est canon pour certains, pas canon pour d'autres. Voilà, ils auraient dû jouer ce côté, la pureté, le fantôme de force, la sagesse acquise, et non pas la musique d'angoisse, tu vois, qui on se demande si Anakin ne va pas encore une fois basculer. Bref les amis, moi j'ai besoin de savoir en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, de mon analyse. Voilà, on commente, on partage, on like, on trouve une personne et on partage. Les amis, je vous laisse là-dessus. J'ai de la visite. À bientôt les amis, prenez soin de vous. Ciao les gars.